des gens qui sont vos maîtres. C'est ce que la Bible nous exhorte. 6e test. Pendant qu'il rend ce service-là, il y a un test qui est peut-être très positif, mais ça reste toujours un test. Son maître Potiphar lui fait une confiance totale. Je parle du test de la confiance totale de votre maître. Quand on vous remet toutes choses, tout est à votre responsabilité. Il y a toujours le risque d'abus de confiance. Abus de confiance. Il y a toujours ces risques-là. Donc, mais quand nous regardons Joseph, il n'a pas abusé de ses responsabilités lorsqu'il a la confiance totale de son maître. Le chapitre 39, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, nous raconte comment il était un bon gestionnaire et il a fait même prospérer le travail de son maître lorsqu'on lui a fait une confiance totale. Comment nous réagissons lorsque les gens nous font cette confiance totale? Cela est très important. C'est un test que de vous donner toutes les responsabilités. C'est un test pour beaucoup d'enfants si leurs parents maintenant leur laissent la maison. Si le père lui donne, ton père te donne sa voiture. Si maintenant tu peux devenir le gestionnaire des affaires de ton père. Si tu peux devenir le responsable d'une entreprise, d'une église. C'est une confiance que certaines personnes vous font. Comment vous réagissez par rapport à cette confiance? C'est un test. Votre réaction par rapport à ça donnera donc soit la malédiction ou la prospérité. Mais si on prend ça comme une responsabilité, une grâce de la part du Seigneur, une faveur de la part du Seigneur, on ne peut que prospérer. 7e test, c'est l'attraction physique. Il a eu la grâce d'être beau, formidable. Dieu a toujours utilisé des gens beaux. Certainement Adam était beau. La Bible nous dit que Joseph était beau, Moïse était très beau de visage, Saoul était beau, David était beau. Ça c'est Dieu. Il fait sa grâce là. Et sa beauté devient l'objet d'une attraction auprès de sa maîtresse. Qui va même lui demander, viens coucher avec moi. Comment nous réagissons lorsque les talents, les charismes, les choses que Dieu nous a données deviennent l'objet d'une tentation, d'une attraction par les autres pour qu'on fasse le mal? Comment nous réagissons si la beauté physique ou les choses dont nous vivons constituent quelque chose qui pousse les autres à s'associer à nous pour faire le mal? Comment nous réagissons? Quel choix faisons-nous? Joseph a fait le choix de refus catégorique. Il a dit, je refuse, je ne peux pas céder à ça. Dieu m'a donné la beauté, mon maître m'a donné la responsabilité de toutes choses, sauf je ne peux pas toucher son épouse. Il a dit, comment pécherai-je devant l'Éternel? Ferai-je un aussi grand péché devant Dieu? Refus catégorique. Vous savez la conséquence? Il va perdre ses habits. Pendant que la femme là la trempe dans les habits, il se débarrasse de ça. Donc, ça arriverait toutes les fois qu'on fera un refus catégorique à toute proposition ou toute attitude ou toute chose que les gens veulent vous entraîner dans le mal. Soit à voler un peu d'argent, à recevoir une corruption, à participer à quelque chose ou à utiliser votre poste pour un abus de pouvoir, des trafics d'influence. Si on refuse de céder à ça, certainement ça vous coûtera quelque chose. Vous pouvez perdre vos habits, vous pouvez perdre quelque chose autour de vous, qui peut même devenir l'objet en fait, comme dans le cas de Joseph ici, qui est devenu l'objet même de notre test qui arrive après lui. C'est le 8e test, c'est le mensonge. Donc, maintenant que lui a fui, les habits sont restés avec la maîtresse. Maintenant, la maîtresse fomente un autre coup. Il dit, voilà, ce garçon, cet esclave hébreu qui est venu chez nous, voilà, il voulait abuser de moi, il voulait me violer. Et quand j'ai crié, alors il a abandonné ses habits. Maintenant, c'est comme s'il y a des preuves devant ces mensonges. Comment nous réagissons quand les gens mentent à notre égard, mentent contre nous avec preuves? Et des preuves que nous ne pouvons pas malheureusement nier, et que nous ne pouvons pas
dire le contraire. Une innocence qu'on ne peut pas prouver. Comment réagir? Ça arrive, ça peut arriver dans la vie. Que vous savez que toute cette histoire est fomentée, créée de toutes pièces. Mais malheureusement, les pièces sont là, comme des évidences. Comment réagir devant une telle situation? Apparemment, il n'y a pas de choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pratiquement devant une impossibilité. Moi, je crois que des situations comme ça arrivent dans beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement mis en prison, dont la réputation a été abusée, seulement parce que d'autres ont fomenté un mensonge qui ne peut pas prouver l'innocence. La conséquence, c'est votre réputation qui est ternie, et même l'emprisonnement dans le cas de Joseph. Et la Bible nous montre que l'injustice ne peut pas détruire indéfiniment une bonne réputation. Donc même quand on parle du mal de vous, Dieu peut créer une situation pour que même si on vous met en prison, même si on vous traite, on vous maltraite, Dieu relèvera quelque chose. Dans le cas de Joseph, le chef de garde de la prison va maintenant même lui faire confiance, lui refaire confiance. Lui qu'on a accusé, qui est un esclave qui voulait abuser la femme du chef, on lui donnera au chapitre 39, on nous montre qu'il a reçu tous les pouvoirs, toutes les responsabilités de la prison même. Donc, votre réputation, quand elle est ternie devant une innocence que vous ne pouvez pas prouver, devant un mensonge grossier comme celui que la reine, la maîtresse a fait, souvent c'est ce qui arrive. Vous retrouvez, vous êtes faible devant une personne dont tout le monde peut dire, en tout cas celle-là, elle ne peut pas mentir. Elle n'a pas intérêt de mentir devant un petit esclave, pour un problème d'esclave. Qui pouvait imaginer que la maîtresse ne pouvait pas avoir raison? Donc, quand vous vous retrouvez devant une telle situation, recommandez votre sort à l'Éternel et il agira. C'est la seule chose que je peux dire. Ce que nous pouvons dire. Jésus-Christ a vécu cette situation où lui, l'innocent, mais qui pouvait le défendre? Joseph a eu sa réputation entamée, ternie, mais l'injustice ne peut jamais détruire indéfiniment l'innocence ou la bonne réputation. Le 9e test, c'est l'indifférence. Dans la prison, il a dit, raconter ou interpréter les songes de ses collègues ou des gens qui étaient avec lui dans la prison. Et l'accomplissement a eu lieu. Donc, celui de les chansons de Pharaon et celui du chef de panetier. Le chef de panetier, 3 jours après, fut pendu. Mais les chansons, comme Joseph avait interprété son rêve, va être récupéré dans son poste. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte au chapitre 40 que le moment où Joseph donnait l'interprétation du rêve de les chansons, il lui avait dit, quand vous serez sortis là-bas, ne m'oubliez pas, souvenez-vous de moi, parce que je suis ici d'une façon innocente. Plaidez mon cas pour qu'on puisse me sortir de la prison. Au verset 14, il dit ça. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, de cette prison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Mais la Bible dit au verset 23, mais le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Le test de l'indifférence. Quand les gens sont indifférents vis-à-vis de vous, les gens sont ingrats. C'est un test qui arrive dans la vie. Ça arrive que les gens vous manifestent leur ingratitude. Ne passons pas toute la vie en train de nous plaindre. Joseph a fait encore 2 ans en prison. Nous ne pouvons pas conseiller les gens d'être ingrats ou d'être indifférents ou d'oublier les autres. Mais je voudrais vous dire, ça arrive dans la vie.